LGT News. Débutons nos news avec l'athlétisme, avec la finale nationale des interclubs. Le stade Robert Champreau de Marcory a servi de cadre à la grande finale nationale des interclubs hier mardi. Ils étaient plus de 500 athlètes issus des catégories seniors, juniors, aussi bien chez les dames que chez les hommes, à rivaliser dans plusieurs disciplines. On peut citer le saut en hauteur, le lancer de javelot et de poids, les 100, 400 mètres haies et bien d'autres. Au terme de cette compétition, le club Nzi de Dimbokro s'est imposé avec 965 points, suivi d'Ebenezer Athletic Club de Trècheville, 953 points, et la société Omnisport de l'Armée, 865 points. Le président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme, Kwame Jano Kwadio, s'est félicité de l'engouement suscité autour de cette compétition. Il faut dire qu'au niveau de ces 6 clubs qui sont qualifiés, nous avons vu de très belles performances aujourd'hui, compte tenu du fait que déjà ils se sont signalés lors des phases éliminatoires. Au niveau du javelot, au-delà de 50 mètres, et au trip saut dames et la hauteur, au niveau des hommes, nous sommes pratiquement à 2 mètres au niveau des hommes seniors. LGT News. Les activités du Comité national olympique Côte d'Ivoire se poursuivent. Les lutteurs honorés par le président Ngouan Georges. De retour du tournoi de lutte africaine de la CEDEAO, où la délégation ivoirienne conduite par son président Honoré Alou a glané une médaille de bronze, le premier responsable du mouvement olympique en Côte d'Ivoire, à savoir Maître Georges Ngouan, a tenu à saluer personnellement cette performance. Manuel Ulrich, auréolé de cette médaille de bronze chez les moins de 100 kilos lors de cette compétition disputée en mars dernier, a été chaleureusement salué par le président du CNOCIV en présence de plusieurs membres de son comité exécutif hier mardi à Cocody-les-Vallons. Les athlètes sont au centre de notre ambition en tant que comité national olympique. Et quand nous avons des athlètes qui reviennent avec des médailles, la première chose que nous faisons, c'est les recevoir, les remercier et les féliciter parce qu'ils rendent honneur à la Côte d'Ivoire. Et ces athlètes-là, il ne faut pas oublier, ils s'entraînent très très dur, donc c'est tout à fait normal que quand ils reviennent à des médailles, le comité national olympique doit s'atteler à les recevoir, à les féliciter. C'est ce que nous faisons et je pense que c'est une très bonne chose. Le président du comité national olympique a toujours fait mains et pieds pour que nos athlètes aient des bourses pour se préparer pour les grandes compétitions internationales, sans oublier en point de mire les Jeux olympiques de Paris 2024. Et donc, lorsque nous allons en compétition, que nous revenons avec une médaille, nous jugeons utile de venir présenter cette médaille-là au premier responsable du mouvement olympique. Donc, voilà. LGT News. Du judo à présent, 3e à l'Open de Luanda. Les éléphants judokas accueillis dans la liesse hier. Les combattants ivoiriens avec à leur tête le président de la fédération d'abonnés ont reçu un accueil triomphal hier mardi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. En effet, une forte délégation composée des membres de la fédération, du ministère des Sports ainsi qu'une centaine de judokas et le CNCE ont accueilli les valeureux athlètes ivoiriens. Grâce aux 2 médailles d'or de Dabone Zouleia, Kobeno Kofi Crémé, celle en argent et en bronze respectivement de Wilfried Polno et Dadier, la Côte d'Ivoire a terminé 3e à ce tournoi. Avec ses 5 médailles d'or, l'Angola, pays hôte, a dominé l'Open. Le Sénégal s'est classé 2e avec 3 médailles d'or. Nous nous battrons pour faire mieux à l'Open d'Abidjan, prévu en juin prochain, a promis le président de la fédération, Dabone Seydou. LGT News. Parlons du football au plan local, notamment un séminaire FIFA pour arbitres. 30 stagiaires à l'école au CTNF. 30 jeunes arbitres participent depuis hier à un stage de formation pour des arbitres élites jeunes de Côte d'Ivoire. Ce séminaire FIFA est organisé par la FIF au Centre technique national de football de Bingerville. Ces arbitres déjà en activité en Ligue 2 et en 3e division sont formés sur les amendements des lois de jeu, le positionnement et la
lecture de jeu, de même que les fautes techniques, les incidents sur la surface de réparation et le hors-jeu. Les stagiaires participent à ce séminaire sous la houlette de l'instructrice FIFA, Madame Tempa Rosalie Nda, de nationalité béninoise. LGT News. Championship. Amad Diallo nominé au prix du meilleur jeune joueur. Auteur d'une saison remarquable sous les couleurs de Sunderland en 2e division anglaise, Amad Diallo vient d'être nominé au trophée du meilleur jeune joueur de l'année 2023. L'international ivoirien de 20 ans est en pleine bourre avec les Black Cats. En effet, il totalise 12 buts, 3 passes décisives en 36 matchs, toutes compétitions confondues. S'il maintient le cap, Amad Diallo pourrait voir ses efforts récompensés par ce prix individuel. C'est tout le mal que nous lui souhaitons. LGT News. Intéressons-nous au Maroc pour terminer nos news. Walid Regragui a déjà son plan de préparation. Le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Walid Regragui, s'active déjà pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Selon le média Al Arabi, cité par Soccer 212, le technicien marocain aurait concocté son programme de préparation. Ce sont au total 8 matchs que Regragui souhaiterait faire disputer à son équipe avant la prochaine CAN. En plus de l'Afrique du Sud, le Libéria et bien d'autres adversaires du continent, le patron de l'encadrement technique des Lions de l'Atlas viserait également les nations non africaines. Un débrief de ces news, on commence avec Yellow. Oui, je voudrais parler de l'athlétisme qui fait son petit bonhomme de chemin au niveau national avec les compétitions interclubs. Il y avait entre autres le saut en hauteur, le lancer de javelot, le lancer de poids et la course. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, par rapport à ce qui concerne l'athlétisme, brille très souvent dans les courses. Je voudrais parler de Muriel Lauré, de Talou, de Sisségué. Mais après cela, il n'y a plus encore d'Ivoiriens qui brillent dans d'autres disciplines. On espère qu'avec ces compétitions interclubs, là, on réussira à détecter des pépites qui pourront représenter la Côte d'Ivoire. Parce que Sissé Atugué, je crois que c'est lors du tournoi de la francophonie, du championnat de la francophonie qu'il a été révélé au grand public, en espérant que là, ces petites pousses-là permettront à l'athlétisme ivoirien de pouvoir briller dans d'autres compétitions. Et puis, par rapport aussi à la lutte, je voudrais féliciter M. Honoré Alou qui fait son bon petit bonhomme de chemin. C'est vrai qu'il n'a pas les moyens colossaux qu'ont certaines fédérations. Je voudrais parler par exemple de la fédération de football ou d'autres disciplines, taekwondo et même judo. Il fait son petit bonhomme de chemin. Je crois que j'ai eu assisté à quelques compétitions ici, le tournoi de la CEDEAO, où il avait invité les pays frontaliers à la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger, qui nous ont montré comment est-ce que les luttes africaines se faisaient. C'est vrai que j'aurais voulu aimer voir le Sénégal parce qu'on ne voit qu'à la télé, la lutte sénégalaise, mais M. Alou est véritablement à saluer parce qu'il permet à ses athlètes, avec l'appui du CNO, de participer aux différentes compétitions africaines comme internationales. Donc, félicitations à M. Alou. Et puis, concernant l'athlétisme, on espère voir d'autres disciplines à d'autres compétitions. Très bien. Buriago? Moi, je vais un peu rebondir sur le jeune Amad Diallo, qui fait une saison extraordinaire, une saison de constance, de régularité, mais surtout de performance. Il marque 12 buts, il joue 36 matchs, ça veut dire qu'il a commencé à grandir, il a commencé à se développer. Pour un footballeur, il est bien de prioriser toujours le projet sportif. Aujourd'hui, on comprend cette compétitivité-là, il revient à son meilleur niveau, il est sélectionnable. Pour moi, c'est une des pattes les plus belles du football international. S'il continue de jouer à ce rythme, à ce niveau, la Côte d'Ivoire pourra en bénéficier. Dago Charles, vous rebondissez sur quel sujet? La lutte. Oui. Féliciter aussi le président Alou, parce que ces disciplines-là sont dites mineures, sont pratiquement négligées, permettez-moi l'expression. Au niveau des financements, voilà, ces disciplines ne sont pas aussi financées, comme Yelo l'a dit, le foot, le basket et autres. Et donc, quand on voit un président se démerder comme il se peut pour pouvoir nous apporter des lauriers, je pense qu'il faut l'encourager. Bonne continuation à lui. Et puis, secondo, rebondit sur un peu l'interpellation. Pour moi, c'est une interpellation de l'entraîneur du Maroc. Parce que là, lui, déjà, il dit qu'il a besoin de 8 matchs amicaux de haut niveau pour pouvoir venir préparer la CAN. Déjà, quand on regarde nos matchs qui nous restent, je me demande bien si, au niveau de la fédération, on est dans cette projection-là aussi. Parce qu'on doit absolument la gagner à domicile.
Donc j'espère que cette projection du coach marocain nous interpelle et qu'on s'inscrive voilà, dans un tel projet pour pouvoir gagner. Parce que déjà, le Maroc fait partie des favoris, pour ne pas dire le favori, même grandissime favori de la CAN à domicile. Donc il va falloir déjà se préparer comme eux, essayer de se préparer comme eux pour pouvoir rivaliser avec eux. Maintenant, pour ce qui est d'abonnés, elle nous a habitués à ce type de gains-là, les petits tournois, ça et là. On l'attend un peu plus au niveau des Jeux Olympiques. Et c'est là-bas où elle nous déçoit un peu plus. Donc je souhaiterais qu'elle se concentre maintenant un peu plus sur les compétitions. Parce que quand on est compétiteur, c'est pour gravir des échelons, c'est de battre des records, aller être performant. Voilà, et donc il ne faut pas se limiter seulement aux petits tournois. Voilà. OK. Henri-Joël? Bon, je veux revenir un peu sur le stage des arbitres au niveau du centre technique national. Allez-y. Alors, il ne se passe pas une journée de championnat, que ce soit en Ligue 1 comme en Ligue 2, sans qu'il n'y ait de plaintes au niveau de l'arbitrage en Côte d'Ivoire. Et quand on regarde un peu, ils sont maintenant plus nombreux à figurer sur la petite liste de la CAF en ce qui concerne les rencontres continentales. Donc, je pense que déjà, se faire former, c'est très bien, afin qu'ils puissent toujours se recycler et surtout maîtriser au mieux les règles du jeu pour, je dirais, de belles prestations. Parce que bientôt, on va accueillir la CAN. Tout le monde se pose beaucoup de questions. C'est vrai, Traoré Kalilou, en ce qui concerne les arbitres principaux, arrivent à représenter la Côte d'Ivoire, mais ils seront combien à représenter la Côte d'Ivoire lors de la CAN à la maison? Pour l'instant, c'est la grosse interrogation. C'est le seul d'ailleurs qui a su le continuer avec quelques arbitres de touche. D'ailleurs, il sera au niveau des quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Il sera mené à partie pour bientôt. Donc, je pense que normalement, cette formation arrive à point nommé afin de permettre aux arbitres voilà, d'apprendre plus et surtout d'aller mieux représenter, non seulement d'avoir de bonnes prestations sur le plan national, mais aussi espérer être coopté par la CAF au niveau continental et surtout au niveau mondial aussi. Donc c'est très important, je dirais, ces formations-là. Je pense que ça doit se multiplier pour l'instant. Ça ne concerne que les arbitres de Ligue 2 et de D3. Mais je pense même que ceux de Ligue 1 aussi doivent continuer les formations. Et après ça, j'espère qu'au niveau de la commission des arbitres, on créera, je dirais, une fenêtre pour ceux de la Ligue 1 afin de renforcer leurs capacités. OK, très bien. Merci Henri Jo. On marque une petite pause, juste le temps de la pub et on revient juste après.